Bienvenue à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle édition à la veille de la fête de l'indépendance. Samedi soir, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé à la nation. Le chef de l'État a annoncé une série de mesures sociales. Je vous invite à suivre un extrait de son discours. J'ai le plaisir de vous annoncer les décisions que nous avons arrêtées en faveur des fonctionnaires. Premièrement, l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, car environ un tiers des agents n'en bénéficient pas actuellement. Deuxièmement, la révalorisation de 20 000 francs CFA par mois de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, y compris, bien sûr, les forces de défense et de sécurité. Cette indemnité était restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils. Troisièmement, la révalorisation de la prime mensuelle de transport restée inchangée depuis 2008. Quatrièmement, la révalorisation pour la première fois depuis 1960 de l'allocation familiale qui passe de 2 500 francs CFA à 7 500 francs CFA par mois et par enfant, selon les modalités d'application habituelles, pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Cinquièmement, l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre, qui sera payé au début du mois de janvier suivant pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Et enfin, j'ai décidé de prendre également des mesures pour nos retraités. Ainsi, les retraités du secteur public bénéficieront de la hausse de l'allocation familiale de 5 000 francs CFA par mois et par enfant. En ce qui concerne les retraités du secteur privé, les pensions de retraite augmenteront de 5%. Toutes ces mesures représentent un effort additionnel de l'État au profit des agents et fonctionnaires de l'État d'environ 227 milliards de francs CFA par an. Ces mesures entreront en vigueur dès ce mois d'août. Je dis bien dès ce mois d'août 2022 sur les salaires et le paiement de la prime exceptionnelle entrera en vigueur en janvier 2023. 62 ans, hier dimanche, la célébration officielle s'est déroulée à Yamoussoukro. La RTI était au cœur de l'événement, comme à l'accoutumée, et cela depuis 1960. La télévision ivoirienne a relevé le défi de la retransmission, non sans difficulté. Les anciens agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne s'en souviennent. Reportage à suivre. C'est devenu une tradition à la cité Angré-Château, groupement 4000C, dans la commune de Cocody. Les résidents se sont mobilisés pour prôner la cohésion et la paix à la veille de la fête de l'indépendance. L'initiative est à sa deuxième édition, défilé des tout-petits et remise de présents aux parents exemplaires était au menu. Le reportage de Walter Amadou Ouattara à suivre dans nos prochaines éditions. On reste avec Walter Amadou Ouattara qui nous apprend que l'entreprise Cap Logistique dans la zone aéroportuaire a initié une séance de don de sang à l'occasion de la célébration du 7 août. Elle a été rejointe par 2 autres sociétés privées dans son initiative.
Objectif, recueillir 200 poches de sang. Et puis dans le reste de l'actualité, au Tchad, après 5 mois de négociations encadrées par le Qatar, c'est ce lundi que doit être signé l'accord de paix entre les autorités et les groupes politico-militaires. Le processus a été long. Le chef de la junte, Mahamat Idriss Déby, est venu en personne vendredi pour participer aux ultimes discussions. 52 mouvements sont présents à Doha et au final, 2 groupes se sont créés, ceux qui souhaitent signer cet accord et ceux qui le rejettent. Et puis on termine avec le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui est en Afrique du Sud pour débuter sa tournée africaine. Une tournée pour renouer avec le continent afin de définitivement tourner la page Trump et contrebalancer l'influence de la Russie et de la Chine. Très belle journée à toutes et à tous. Merci de votre attention.